Bonjour, bienvenue pour une nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien. Ce week-end on aura eu un week-end intéressant, avec quelques petites actions, peut-être pas comme à Imola, mais quand même avec des résultats relativement intéressants. Allez, c'est parti! On aura déjà un beau départ, où Max Verstappen défend sa place en voyant que Bottas a un meilleur départ que lui. C'était très serré, mais ça allait encore. Il se laissait la place et tout ça, donc pour l'instant ça allait. Mais après le départ, Max Verstappen il est parti et je pense que les autres pilotes ne l'ont plus revu, à part dans leur rétro et un blue flag. Et si vous n'avez pas vu la vidéo sur les drapeaux en Formule 1, vous pouvez aller voir juste ici. Bon, passons à l'action suivante. Déjà, avant que la course ne commence, on a déjà des problèmes chez Ferrari, avec Charles Leclerc. Juste le fait qu'il ait eu un accident, et ceci a créé des chocs, et que la boîte de vitesse se soit aussi en elle-même cassée à cause du choc. Et le lendemain, lors de la course du Grand Prix, après qu'il ait fait sa magnifique pole, le fait qu'il aille sur sa grille, il perd totalement en puissance et c'est en fait la transmission gauche qui lâche. Un abandon de chez Charles Leclerc. C'est dommage puisque sa première pole à Monaco, chez lui, avec Ferrari, et une pole avec Ferrari, ça faisait longtemps. Déjà en 2019, on n'en a pas trop vu, mais ça fait longtemps. En continuant de parler de problèmes, on aura le pit stop de Bottas. Il y a Mercedes qui a encore une fois raté son pit stop. Encore. Ça fait beaucoup là, non? Mais là, c'est pas tout à fait la faute des mécaniciens, mais plus une faute mécanique. Après que Hamilton soit passé, on laisse rentrer Bottas et 3 pneus sur 4 fonctionnent, mais il y a le pneu avant droit qui reste bloqué et ils n'arrivent pas du tout à enlever la roue. Si l'on regarde bien les images, on voit qu'il y a même des morceaux et des copeaux de métal volés. Ça veut dire qu'il y a quelque chose qui cloche. Et il y a l'écrou qui est resté coincé. Et je pense que c'est dû à toutes les forces qui sont exercées lors d'un Grand Prix à Monaco. Et le fait que ça soit un petit peu mal mis, après ça bloque et ils n'arrivent pas à enlever la roue. Mais Red Bull, ils ont fait fort ce week-end parce que Sergio Pérez, il a quand même pu récupérer quelques petites places. Il est parti de 9ème, tout discret, tout timide, et il arrive à rattraper Lando Norris en 4ème position. Il n'arrivera pas à le doubler, il arrivera quand même à le suivre et à lui mettre un coup de pression en étant à peu près 1 seconde derrière lui. Il faut quand même mettre le respect à gagner autant de places lors d'un Grand Prix à Monaco où c'est difficile de doubler parce que c'est tout aussi serré, donc chapeau. Mais un autre point que j'ai bien aimé lors de cette course, c'est la bataille Pierre Gasly et Vettel. Lorsque Vettel lui sort des stands, il sort derrière Pierre Gasly. Et on verra pendant plusieurs virages une vraie bataille que moi j'aime bien en Formule 1. Je sais pas ce qu'il a mangé ce week-end, vu que il arrivera à dépasser Pierre Gasly et finira 5ème de la course. Je sais pas si il a dû manger du porridge comme Bottas il y a 2-3 ans. Un autre truc qui montre que Mick Schumacher a vraiment envie de s'améliorer et d'aller plus vite. C'est au virage connu 180 degrés de Monaco, il le double à l'intérieur et c'est millimétré. Et je pense qu'ils ont dû même se toucher, mais ça n'a rien changé grand chose. Et il se refera quand même doubler par son coéquipier Nikita Mazepin. Parlons maintenant de Carlos Sainz. Je trouve qu'il a fait une belle course, relativement discret. Il est parti de 4ème et sans prévenir quelqu'un, il arrive quand même en 2ème position. Je trouve ça super pour son premier podium chez Ferrari. Je pense que Ferrari aurait été content qu'ils aient pas de problème avec Leclerc parce que je pense qu'ils auraient peut-être pu avoir
2 places sur le podium et même pouvoir se battre avec Max Verstappen. Mais c'est franchement dommage que Charles Leclerc n'a pas pu participer à la course. Et parlons maintenant de la 3e personne sur le podium, Lando Norris. Ce sera son 3e podium et franchement chapeau. Aussi partant de la 5e position et arrive à la fois avec son talent aussi, mais aussi le fait qu'il prenne sa chance, qu'il tente sa chance. Aussi assez discret, pas trop de bruit, quelques manœuvres où il double. Moi je trouve ça super. Mais ce qui montre que AlphaTauri a du potentiel et que Pierre Gasly a du niveau, c'est qu'il s'est qualifié 6ème. C'est super ça pour AlphaTauri. C'est plus que la dernière course. Parti 10ème. Et en plus, Pierre Gasly va un petit peu trop loin lorsqu'il se pose sur la grille avant le départ. Là, du travail propre, efficace. Il part de la 6ème position et arrive à la 5ème. Et tout à l'heure j'ai oublié, Vettel il est parti de 8ème, il est arrivé 5ème, donc il a quand même gagné 3 places. Ça montre qu'il a quand même son niveau et qu'il n'est pas quadruple champion pour rien. J'en ai fait une vidéo juste ici par rapport à Vettel. En dernier point, j'aimerais parler de Mercedes en général, parce que j'ai l'impression que Monaco, cette fois-ci, c'était pas trop leur circuit. Malgré les dernières années, ils ont quand même réussi à dominer le plateau, parce que l'année dernière et l'année d'avant, donc en 2020 et 2019, ils ont quand même réussi à avoir la pole et les premières positions. Mais là, ce week-end, Hamilton 7ème, et ça permet à Max Verstappen de reprendre les devants dans le championnat des pilotes avec 105 points, alors que Hamilton lui n'en a que 101. Donc Mercedes n'a pas fini de se battre et c'est toujours tout aussi serré, plus serré que l'année dernière. Super. Mais ce week-end-là, c'était vraiment pas du tout leur week-end. Déjà, Hamilton se classe 7ème et arrive 7ème. Je pense que c'est plus des défauts techniques ou mécaniques, vu que chez Bottas, ça n'a pas trop fonctionné non plus lors de leur pit stop, vu que leur pneu, il a pas voulu sortir. Un très mauvais week-end pour Mercedes, mais je pense qu'ils se rattraperont les week-ends suivants. Mais ça permettra quand même à Lando Norris de prendre la 3ème position dans la grille du championnat, donc dans le classement général du championnat, avec 56 points par rapport à 47 chez Bottas. Je pense que ça va se batailler aussi avec Sergio Pérez, puisque lui, il en a 44, donc c'est très proche, ça peut se varier de Grand Prix à un Grand Prix. Donc je pense que pour la 3ème position, ça va se jouer entre Lando Norris et Sergio Pérez et Bottas. Et pour la première position, ça va se jouer entre Lewis Hamilton et Max Verstappen. Et du coup, entre Red Bull et Mercedes pour la première position et la 2ème position, mais il y a aussi McLaren qui met sa main à la pâte. Mais pour le classement général du championnat des écuries, il y a aussi Ferrari qui se remet dans le bain avec 2 points d'écart avec McLaren. Donc je pense que ça va se jouer entre McLaren et Ferrari et pour la 3ème position. Merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout. Si vous avez bien aimé ce récap, n'hésitez pas à vous abonner. Et je fais des vidéos tous les vendredis et le mardi après un Grand Prix de Formule 1. Sinon, à vendredi prochain à 18h ou à mardi prochain à 18h. Allez, ciao!